Bonjour à tous. Alors, comment faire pour changer un train arrière de 206 Peugeot, hein. Alors, celle-ci, c'est une 206 HD, mais le principe est le même pour toutes les 206. Euh, donc déjà, dans un premier temps, je vous montre comment ça arrive emballé. Vous pouvez trouver les trains arrière sur Internet. Maintenant, beaucoup d'entreprises le font. Euh, le souci, c'est que Euh, je me suis décidé à faire le tuto une fois que j'avais démonté, mais rassurez-vous, le démontage est pareil que le montage. Vous allez voir, c'est pas si complexe que ça. Donc je vais essayer de vous faire voir ça tout seul. Je vais essayer d'en monter tout seul, parce que ma chérie est au travail et donc mes enfants sont pas là. Donc je vais vous faire voir comment monter ça. Donc déjà, premièrement, déballage de l'essieu. Je vais pousser l'ancien et mettre l'autre en place sur le cri qui est ici. Voilà, donc je coupe, je prépare tout ça et je vous reprends après. Alors, avant de reprendre le train arrière pour le remettre sur la voiture, avant il faudra prendre quelques pièces sur l'ancien train arrière. Et oui, ils ne vous le disent pas, mais il faut reprendre des pièces, sinon il faut aller au magasin et essayer de trouver les pièces. C'est toujours la croix et la bannière. Bon, voilà. Donc, alors, premièrement, ce qu'il faudra reprendre sur l'ancien train arrière, je vous montre. Alors, je vais vous le montrer de l'autre côté, vous verrez mieux à la lumière. Et là, c'est cette pièce-là, cette petite flasque-là, qui est ici, là. Vous voyez? Là, cette flasque-là qui s'enlève. Là, voilà. Ça, il faut le prendre. Ensuite, il faudra reprendre le collier qui est ici. Là. Et ensuite, il faudra prendre ce collier-là aussi, qui est dessus le train arrière. Vous voyez? Là, je vais vous le montrer de l'autre côté. Alors, il faudra reprendre ce collier-là, donc, vous voyez, qui reprend les tuyauteries de frein, je crois, de mémoire, parce que ce train arrière, j'ai descendu il y a au moins 2 mois, 2 mois et demi, donc maintenant, avec ma mémoire de poisson moyennasse. Euh, donc, ça aussi, il faudra le prendre. Et ça, ce petit joint qui est dessus, qui fait, je pense, amortisseur avec le système de freinage qui va dessus. Donc voilà. Donc je vais essayer, je dis bien, hein, je vais essayer de vous faire voir comment enlever ces petites attaches en plastique qui sont sur l'ancien essieu. Le souci, c'est que oui, j'ai du matos de pro pourtant, mais enfin, c'est-à-dire mon téléphone et un filaire pour le micro. Hein, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Sinon, je ne serais pas en train de m'emmerder à essayer de changer un train arrière tout seul à 7 h le matin. Mais je vais essayer de vous le montrer d'une main, comment enlever ces bidules en plastique là. D'accord? Donc, à tout de suite. Bon, alors là, vous voyez, euh, en fin de compte, j'ai passé l'espèce de nettoyant frein là, simplement pour que je vois un petit peu et puis enlever un petit peu la merde vite fait au milieu de ce collier ni plus ni moins rilant où il y a des attaches dessus. Et alors n'ayez pas peur, vous pouvez un peu le bouger, vous pouvez un peu le brasser parce que c'est un collier en plastique, donc automatiquement, voilà, ça se déforme un peu, mais ça casse pas, hein. Donc j'ai passé, parce que encore une fois, je suis tout seul, c'est pas évident de filmer et faire ça en même temps. J'ai passé un petit tournevis dedans et voilà. Donc voilà, là il est sorti. Vous n'avez plus qu'à l'enlever, hein. Et après en dessous, il y a une espèce de scotch, mais c'est pas collant, c'est un truc étirable. Et j'essaierai de vous le mettre dans le descriptif en dessous, si je retrouve, hein, parce que j'avais acheté quand j'avais fait l'autre train arrière sur le 206. Donc j'essaierai de vous le mettre dans le descriptif en dessous. Mais bon, si ça y est pas, m'en portez pas rigueur, parce que je ne sais pas si je vais retrouver dans les papiers. Donc là, c'est bon. Avant de l'enlever, si on veut faire ça bien, je vais prendre le mètre, voir à combien il est du bord de l'essieu, hein, un point de repère, pour savoir à peu près à combien commence le rilant, enfin le scotch qui est dessous, pour essayer de le retranscrire sur l'autre qui est ici, hein. Et puis bah voilà quoi.
Donc, j'ai déjà mesuré. Hop, c'est parti. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Donc, hein, je me prends là, grosso modo. Voyez, enfin, la mise au point, encore une fois, hein, avec j'ai une matos de pro pourtant. Enfin bon, c'est du Samsung. Hein, mais bon. Voilà, donc c'est 17, hein, je vous le dis. Hein. C'est du 17, donc je le reporterai sur les cieux ici, tout simplement. Hein, voilà. Et puis bah, de l'autre côté, c'était à 17,5 par rapport au bord. Donc voilà. Donc j'enlève celui-ci, je le mets sur l'essieu neuf, et puis après je vous montre comment enlever l'autre. Alors l'autre il est un peu plus chaud à enlever, hein, mais bah, ça se fait puisque j'y arrive. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hein. Mesdames, messieurs, donc voilà. Bon, à tout de suite. Voilà, voilà. Donc là je viens de le mettre, mais bon, j'ai pas pu vous le faire en même temps parce que il aurait fallu que je sois fabriqué avec une troisième main, et franchement, non, c'est trop chaud. Donc voilà, j'ai mis dessus. Hein. Donc alors vous le poussez, vous le remmanchez par derrière. Là, hein. Regardez comment il met les cieux. Hein. Regardez, regardez, comme ça vous aurez un point de repère. Hein. Avec ça, je pense que vous verrez comment il est positionné à peu près pour mettre le riland. Hein. Donc vous mettez espèce de scotch, je sais pas quoi, comme je vous ai dit là tout à l'heure. Hein, vous voyez, c'est un rouleau, c'est fait comme ça. Vous avez une bande dessus de plastique blanc là, donc vous l'enlevez. Et vous le posez dessus, vous faites le tour, enfin vous le coupez avant, vous regardez, vous faites le tour, vous prenez la bonne mesure. Et après, en fin de compte, vous l'étirez un petit peu, et vous le mettez, vous le chevauchez un peu l'un sur l'autre, et vous le reposez dessus. Et vous allez voir, ça tient. Hein, c'est bien foutu comme système, ça tient, mais je pense que c'est ce qu'ils mettent en origine dessus. Hein. Bah, bien sûr, beaucoup moins cher, hein, c'est estampillé, je ne sais plus, eBay, Wish, AliExpress, peu importe. Et donc, une fois que vous avez positionné votre scotch, vous mettez votre île en dessus. Vous le refaites passer donc, il passe derrière, là, vous voyez, il passe derrière. Vous le faites ressortir un petit peu, vous le poussez, vous arrivez avec un tournevis, vous pouvez y arriver avec un tournevis, ou voilà, vous le tirez un peu pour le faire dépasser un tout petit peu. Et puis après, bah, dans votre casse à outils, si vous avez, ou vous demandez au voisin, vous prenez une espèce de pince comme ça, quoi, voilà. Et vous le remettez au bout, voilà, mettez au bout. Vous le tenez avec l'autre main, bien sûr, et vous tirez pour faire un petit cran de plus, ce qui permet à ce qu'il ne bouge plus avec le système antidérapant là. Bon, même si ça bouge un petit peu, un tout petit peu, c'est pas bien grave, puisque justement, on fera peut-être l'ajuster après avec le câble de frein à main, système de tuyauterie, tout ça. Donc, voilà. Mais bon, là, déjà, ça fait propre. Donc, il va falloir que je passe de ce côté-là la petite flasque là. Alors, moi, les termes techniques, je ne les connais pas. Hein. Ça va être bidule, truc, hein, le bidulier ou bref. La petite flasque là, en caoutchouc, je vais la remettre là. Bon, je vais la remettre en même temps avec vous là. Voilà. Donc, je la reprends sur l'ancien. Là, bon, bien sûr. Hein. Bon, je le remets dans le même sens, hein, comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà, vous voyez. Je le laisse comme ça, il n'est pas très sale. Tout petit peu gras, c'est peut-être pas plus mal, qui garde sa souplesse. Hein. Je ne vais pas m'amuser à le nettoyer, à mettre du frein, du terrien frein dessus pour la sécher. Voilà, je remets dessus. Enfin bon, je vais le remettre dessus, hein, vous savez comment faire, hein, ça ne sera pas dur. Hein, voilà, ça y est, là. Et ensuite, je vais me préparer pour faire l'autre attache qui est ici. Et celle-ci, comment dire, c'est un peu plus chaud à faire, quoi. C'est un petit peu la galère, mais bon, on y arrive. Hein. Bon, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le filmer, mais après, je vous expliquerai le principe, parce que, voilà. D'accord. Bon, bah, à tout de suite, alors. Donc, pour cette attache-là, donc, bon, je l'ai enlevé. Donc, le principe, c'est de passer un petit tournevis là, dedans, là. Vous voyez, là, dedans. Tchac. Vous le mettez dedans. Je vais vous montrer après dessous, vous avez un espèce de petit taquet qui tient l'écran du Rilan. Donc c'est essayer de le bidouiller un petit peu, vous voyez. Vous essayez de le bidouiller un petit peu, comme ça, là, tout en tirant l'ensemble. Et vous allez voir, ça va se démancher. Donc après en dessous, c'est fait comme ça. Vous voyez, c'est fait comme ça. Alors ce que je vous disais de... Pas facile, hein. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, ce que je vous disais, là, vous passez le tournevis dedans. Hop, dedans. Et vous bougez un peu cette partie-là, là, pour le relever un petit peu, pour que tout l'écran ici, tout cet écran là,
arrive à passer, quoi. Et vous tirez en même temps dessus. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est que vous relevez un petit peu. Vous relevez un petit peu ça, là. Vous le relevez un peu. Pour, quand vous allez le mettre après sur l'essieu neuf, pour vous permettre de le remmancher dedans. Parce que sinon, ça va être galère. Vous n'arriverez pas à l'emmancher dedans. Ça va forcer et ça va pas rentrer, quoi. Donc, le but, c'est essayer de le passer dedans au maximum et après d'essayer de le rattraper de l'autre côté, là, avec la petite pince, là, la petite pince que je vous ai montré tout à l'heure, avec l'ongle, là, pour essayer de tirer un petit peu dessus, pour qu'il arrive à être bloqué sur l'essieu, ici, qu'il soit bien pris dessus. Voilà. Donc, je mets ça en place et je vous fais voir le résultat. Voilà. À tout de suite. Alors, vous voyez, comme je vous disais, bon, je l'ai remis en place dessus. Vous voyez, bah, c'est pas, on peut pas se tromper de toute façon, hein, c'est clair. Hein, on peut pas se tromper. Donc, j'ai repassé le riland, son truc d'origine, par derrière, là. J'ai fait ressortir un peu, ici, là, vous voyez, le petit bidule truc, là, voilà. Après, j'ai pris ma petite pinceounette, là, à béclon, là. Et puis, bah, je me suis mis au bout et j'ai tiré un peu. J'ai tiré un peu, voilà. Et puis après, comme vous pouvez constater, il est en place. Alors, ça paraît un peu chiant et long, ce que je vous explique, mais bon, si on veut économiser au maximum, faut y aller doucement et j'essaie de vous expliquer le mieux à faire pour éviter de casser puis racheter, quoi. Et puis des fois, avant de retrouver des trucs comme ça, il faut commander chez Peugeot, etc. C'est la galère. Et c'est des déplacements et et puis que c'est fermé parce que les horaires. Bonjour la galère. Généralement, on y va le soir en débauchant, ou moi qui suis routier, déjà c'est chaud. Ou alors on y va le samedi, mais le samedi, c'est pas ouvert. Hein. Bah non, non, non. Donc voilà. Donc voilà, étape finie pour tout ce que je vous ai dit. Donc maintenant, préparation du train arrière pour mettre sous la bête. Hein. Putain, tu parles d'une bête, putain, c'est un monstre. C'est un monstre. Quand je vois la sortie d'échappement, je me dis que devant, il y a quelque chose de lourd. C'est minimum V6, je pense plus un V10. Bref, on va remettre ça là-dessous. Donc j'ai tout préparé. Bon, bien sûr, hein, pour le sens de l'essieu, hein, si vous ne savez pas trop comment le mettre ou comment le mettre, vous reprenez l'ancien hein, et vous voyez où c'est sale dessous, ça va en dessous. Hein, et où c'est moins dégueulasse dessus, bah, vous savez par déduction que c'est le dessus, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc, voilà, je prépare tout ça et puis j'ai essayé de le mettre avec le téléphone, mais c'est pas gagné. Oui, j'ai oublié. J'ai oublié de vous dire de mettre les amortisseurs, mais bien sûr, sans amortisseur, bon, c'est un peu plus chaud, quoi. Donc, les amortisseurs, bon, vous le savez sûrement, mais je vous le montre quand même, sait-on jamais. S'il y en a qui ont fait comme moi, qui l'ont laissé dans un coin, ils n'avaient pas les finances, ils ont attendu avant de prendre l'essieu, et voilà. Bon, les amortisseurs se posent comme ça, les soufflets en haut, n'ayez pas peur, vous démontez votre train arrière, vous enlevez vos amortisseurs, mais quand vous les remontez, il y a un souci, c'est que ça ne veut pas se mettre en haut, c'est normal. Il faudra mettre une petite contrainte, une fois que l'essieu sera remonté sur la voiture, par-dessous, je vous montrerai, pour remettre dans l'axe à peu près les amortisseurs, pour remettre la boulonnerie. Alors, vous voyez, les vis se mettent comme ça, hein, les boulons à l'intérieur, hein, en bas, et puis après plus tard en haut. Voilà. Et alors, ne cherchez pas à comprendre, hein, ça se met dans ce sens-là. Hein. Je vais essayer d'aller doucement. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, je vais vous le prendre de l'autre côté. Alors, la voiture est là, vous voyez. Ça va comme ça. Hein. Le grand bras devant, le petit bras derrière. Voilà. Je vous le montre de ce côté-là aussi. Je sais, je parle comme un des enfants de 5 ans, mais des fois, ça peut servir. Hein. Voilà. Donc, le cul de la voiture est là. Et la voiture et le train arrière est comme ça. Voilà. Bon. Et puis bien sûr, moi ce que j'ai fait, j'ai mis des petits bouts de fil de fer hein, pour pas que ça traîne. Hein. Voilà, pour pas que ça traîne. Je pense que je serai pas emmerdé pour les enlever, hein, parce que même s'il est fixé en haut, la tête d'amortisseur est pas trop haute, donc ça devrait aller. Et si toutefois, ça peut redescendre, hein, de toute façon. Voilà. Voilà. Bon, alors on continue, je prépare ça et à tout de suite. Messieurs, dames, abracadabra. Donc voilà, je vais essayer de le mettre comme ça. J'y suis arrivé la première fois, de mémoire, il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an, sur l'autre.
Et donc là, bon, je vous montre comment je le mets, hein. Je vais refaire une petite coupure pour l'amener au moins en dessous parce que c'est impossible tout seul. Donc de filmer en même temps. Donc je vais la mettre dessous et puis après je vous fais voir. À de suite. Je fais comme je peux, je vous montre comment je commence à le mettre, hein, au moins pour vous donner un petit point de repère si jamais vous aussi vous êtes tout seul. Alors petit cri, cale de bois ou ce que vous pouvez. Il faut éviter de prendre quelque chose qui marque après votre train arrière, c'est un peu dommage, il est tout bien repeint, tout neuf, tout beau. Donc voilà, je l'ai avancé. Bon, bien sûr, bien faire passer par-dessus les canalisations de frein, le câble de frein à main par-dessous, hein, on est bien d'accord. Il faut le faire passer au-dessus de l'échappement, parce que sinon, après, dessus, c'est grosse galère. Donc voilà. Et puis, alors, je l'ai monté un petit peu à la main, là, de ce côté-là, vous voyez. Et j'ai mis une vis, j'ai fait prendre une vis, là, un début de vis, pour que ça tienne au moins derrière de ce côté. Ensuite, je pense que je vais essayer ou de mettre la vis derrière, aussi de l'autre côté, ou positionner la vis avant, ce qui fera qu'il tiendra de chaque côté, une vis derrière, une vis devant. Et puis après, bah, voilà, on va voir, hein, à tout de suite. Voilà, bon, alors, j'ai fait comme j'ai dit, donc j'ai mis la petite vis, j'ai mis le gros boulon d'abord au fond là-bas, vous voyez, celui-ci là, celui qui est au fond. Ensuite, je suis allé de l'autre côté, j'ai soulevé le train, hein, à la main. J'étais dessous comme ça, là, dessous comme ça, là, dessous. J'ai soulevé le train, là. J'ai pris une vis, là, une vis. J'ai mis au fond. Alors ça vient bien, hein, normalement. Même l'autre, c'était pareil, hein. Vous le mettez à peu près en face, hein, vous voyez, hein, vous mettez tout. Vous faites bien prendre votre vis à la main, vous le montez au maximum. Après, vous mettez l'autre devant, vous relevez aussi le pont, là. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre aussi, à faire prendre l'autre qui est là-bas. Là, qui est au fond, là, voilà, derrière l'amortisseur. Et puis ben voilà, c'est en place. Là, c'est en place. Alors faites bien attention, hein, à vos canalisations, hein, au câble ABS, hein, à ne pas le pincer, à ne pas l'abîmer. Hein. Vos canalisations, vous les faites bien passer par-dessus. Le câble de frein à main par-dessous. Hein, on est bien d'accord, hein. Auparavant, quand vous l'aurez démonté, mettez des seaux. Hein. Faites attention aux canalisations, à ne pas faire tomber ni plus ni moins le tambour. Hein. L'ensemble, hein, parce que sinon, bah, ça peut faire des contraintes dessus et ça peut faire des bêtises, quoi. Et le freinage, c'est très important. Donc voilà, vous voyez, alors les petits bouts de fil de fer, j'ai bien fait les mettre comme ça, parce qu'en fin de compte, ça a tenu, ça n'a pas traîné par terre, ça ne l'a pas abîmé. Ça ne les a pas abîmés, parce que j'avais fait un petit coup de refresh dessus, un petit coup de ponçage et un petit coup de bombe, hein, en satiné, hein, que vous trouvez, je ne vais pas faire de pub, hein, vous trouvez un petit peu dans les magasins pas très chers. Hein. Moi, j'ai eu, je crois, 3,50 € ou 4 € la bombe. Donc voilà, en noir satiné, ça fait plus propre. Alors ce que vous voyez pour l'instant, les soufflets ne sont pas emmanchés parce que bon, il est tiré au maximum. Une fois que j'aurai remmanché là-haut, j'aurai bien remis les petits soufflets en plastoc. Là, ça ne se verra plus, ça sera tout propre. Voilà, donc étape suivante, bien boulonner l'essieu, les 4 vis. Et puis ensuite, petite contrainte, je vais vous montrer après, petite contrainte en dessous, là, avec un cri rouleur, un cri de voiture, voilà, peu importe, hein, pour faire remonter un petit peu le bras, remonter vers le haut, pour qu'on puisse mettre la vis, système de fixation pour l'amortisseur, pour les amortisseurs. Voilà, bon, pour l'instant, je vois que ça à vous dire. Vous allez voir, hein, c'est pas... Voilà. Messieurs et mesdames aussi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Il faut forcer un petit peu pour tenir l'essieu arrière, mais si toutefois vous n'avez pas assez de force, il y a toujours des combines. Une fois que vous l'avez amené là-bas avec le cri et que vous avez mis la première vis, vous arrangez pour mettre, je sais pas, un bout de bois dessous l'essieu, hein, un petit bout de bois sous l'essieu pour essayer de le monter au maximum, pour que ça puisse vous aider, et puis après, voilà, ou vous faire aider par quelqu'un, hein, c'est pas mal non plus. Voilà, bon, étape suivante. Voilà, donc là, ça a été remis. J'ai bien serré les 4 écrous de l'essieu avec une clé, moi, comme celle-ci, mais vous pouvez le faire aussi avec des clés à pipe, avec ce que vous voulez, même des clés plates si vous voulez essayer. Mais le mieux, c'est d'avoir ça, quoi. Et donc, c'est une douille de 13. Voilà, c'est une douille de 13.
tac, 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 voilà. Et voilà. Le mieux, c'est d'avoir comme ça des toilets. Parce que avec des toilets comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est que ça rentre bien dans les boulons. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai calé, comme je vous dis tout à l'heure, dessous, pour remonter un petit peu le train, qui est flexible, bien sûr, pour arriver à mettre système de fixation. Alors, je l'ai mis de l'autre côté, comme ceci. Donc, voilà, encore une fois, vous le calez comme vous voulez, hein, avec un cri, même le cri qu'il y a dans le coffre, hein, enfin qu'il y a dans la roue de secours. Vous le mettez dessous, le mieux c'est de mettre une cale en bois, parce que déjà pour plus de hauteur, et puis ensuite ça évite d'abîmer quand même la pièce. Et puis après, regardez, voilà, vous emmanchez, vous le bidouillez un petit peu, l'amortisseur, et puis vous le passez, quoi. Encore une fois, je suis désolé, je suis tout seul, donc ce serait quelqu'un d'autre, je le ferai en même temps, quoi, pour le faire voir véritablement. Mais bon, et toujours faire attention à pas pincer le capteur d'ABS. Voilà. Ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à les visser en haut et en bas, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, je ne me rappelle pas. En bas, j'ai juste approché, je ne les ai pas serrés à fond, ce qui permet de bien bouger l'amortisseur comme on veut, monter et descendre sans user le cylindre bloc qu'il y a dans les vis, là, dans les boulons. Parce que sinon, après, ça risque, je ne sais pas, je pense que ça risque de les tordre un peu. Voilà, bon, je serre ça et je vous reprends après. Voilà, voilà. Maintenant que vous avez donc serré les 4 vis de l'essieu, que vous avez serré l'amortisseur, le boulon en bas et en haut de chaque côté. D'ailleurs, je vais vous dire même avec quoi on les serre. Donc, pour en haut, c'est... Ah, désolé. Pour en haut, c'est donc du 18. Donc, du 18. Hein, d'accord. Hop, ce sera mieux comme ça. Oula, voilà. Du 18, bon, voilà, en carré, hein, peu importe, hein, étoilé, peu importe. Et de l'autre côté, il faudra peut-être aussi l'aider avec une autre clé aussi, en haut, sur la clé de 18. Pourquoi? Parce que ça arrive à tourner. Donc voilà, vous mettez une autre clé de 18 ou une pincetto. C'est juste pour maintenir un petit peu, pour éviter que ça tourne, pour bien serrer à fond. Parce qu'il a tendance un petit peu à tourner quand on le serre là. Hein. Par contre, en bas, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, c'est une clé, j'ai pris une clé. Alors là, regardez, hein, là, on arrive à une époque où. C'est une clé donc de 21. Je ne sais pas si on le verra bien. C'est une clé de 21, voilà. Donc la clé de 21, donc pareil, j'ai serré le boulon à l'intérieur. Et là, ça ne tourne pas. Hein. J'ai fait des deux côtés, c'est pareil, ça ne tourne pas. Donc serré quand même assez fortement, quoi. Hein. C'est quand même, faut pas qu'il se démange, quoi. Hein. N'allez pas comme des bœufs non plus, mais mettez pas 10 mètres de rallonge. Mais il faut quand même serrer, quand même. Donc, une fois que ça s'est serré, vous pouvez remettre les petits soufflets, à peu près, hein, parce que la voiture est toujours en position haute. Hein. Donc, après, quand tout est fini, que vous remettez les roues, que vous reposez la voiture, là, ça se met bien en place, les petits soufflets. Et une fois que vous avez fait ça, il est temps de remettre, ben voilà, ce monsieur-là. Donc, pareil, faites attention à bien repasser les câbles par-dessus. Alors, voilà, j'ai déjà monté, mais vous voyez là, la petite patte, il y a une patte derrière là. Je vais vous faire voir de l'autre côté. Donc elle va derrière, hein, et la vis devant, hein, tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous mettez vos vis sans trop. Là, par contre, vous verrez au moment du démontage, mais il faut une clé spéciale pour ça, vous n'avez pas le choix. Moi, je l'ai retrouvé, mais c'était vieux, ça avait servi pour une autre voiture, pour des freins, c'est excessivement vieux. Moi, j'ai ça. Voilà. Donc, je ne sais plus combien c'est. Je peux peut-être vous le dire, ça va peut-être vous aider. Alors là, j'en sais que dalle. Je ne sais pas. Oh là là. Oh le point. Malheureux. Si je me remets plus par là, ça fera peut-être un peu plus le point. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il n'y a rien là. Là, voilà. Peut-être que ça peut vous aider. Moi, vous voyez, c'est... Oh là. Fais le point, s'il te plaît. Je t'en supplie. Voilà. Donc, moi, c'est une Facom 89-50. Bon, voilà. Moi, j'ai pris ça, mais il y a d'autres choses qui existent. Hein. Il y a plein de choses qui existent. Donc, voilà. Après, bon, vous mettez vos 4 boulons.
Moi, ce que je vais faire, je vais mettre du frein filet parce que d'origine, vous avez vu, il y a du frein filet. Donc, étant donné qu'il y en a, je vais en remettre dessus. C'est du bleu. Alors bon, voilà, le bleu, c'est le costaud, je crois, c'est le fort. Donc, vous mettez du bleu un peu. Moi aussi, c'est pareil, j'ai été en chercher, ça vaut hyper cher, ça. J'ai été chercher, je vous le dis, à Carter Cash. J'en ai eu deux pour le prix d'un à peine et demi, hein. Donc, ça vaut le coup. Donc après, vous resserrez ça consciencieusement. Ensuite, vous repassez bien, hop, voilà. Vous remettez bien en place, d'où l'utilité, vous voyez, d'avoir remis la pâte, hein, parce que sinon ça ballotte dans tous les sens, c'est une catastrophe. Donc remettre bien la pâte d'origine, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Donc vous le mettez dessus, hop, voilà, ça se met tout seul, sans aucun... Donc je disais, ça coupé, ça se remet tout seul, sans aucun problème. Hop, de l'autre côté, pareil, hein, vous le mettez, vous l'appuyez. Bon, je le mettrai mieux une fois que j'aurai enlevé le téléphone. Donc, vos 4 boulons. Avant, vous pouvez mettre ça, hein. Moi, je ne l'ai pas encore serré, mais il faudra la mettre. Bien la mettre et la serrer. Pour bien que vos tuyaux ne touchent pas, vous le mettez en sorte que les tuyaux ne touchent pas, frottent nulle part, hein, très important. S'il y a de l'usure dessus, ça va user la canalisation, et dans le pire, ça fera une fuite. Donc au bout d'un moment, plus de liquide de frein, donc plus de frein. Mais plus de frein pour la totalité, voilà, c'est pas bon. Et puis ensuite pour le contrôle technique, parce que ça se verra et puis ça sera refusé. Et ensuite, derrière, une fois que vous avez mis ça là-haut, vous mettez votre capteur. Mais je vous montrerai après, hein. Donc je fais ça et je vous reprends encore une fois après. À tout de suite. Voilà, voilou. Les 4 vis remis avec un petit peu de frein filet ou stop filet. Moi, j'ai pris celui-ci. Libre à vous de prendre ce que vous voulez. C'était du verre, mais c'est marqué haute résistance. Alors, enfin, bref, on s'en tape. Le principal, c'est que ça ne se dessert pas. Donc, voilà, je pense que ça fera l'affaire. Ensuite, j'ai fini de serrer ce boulon là-haut, hein. Fais attention, tuyauterie ne touche pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai serré, donc cette vis-là, là, c'est du 13, d'accord? La vis du frein à main, qui tient le câble de frein à main. Donc, je vais me coucher un peu. Voilà. Donc, vous la mettez, hop, elle est où? Elle est là. Vous la mettez par l'autre côté, hein, d'accord, hein, par l'autre côté. Donc voilà. Vous allez voir, la patte se met en place toute seule. Et après, on arrive à l'autre patte qu'on a mis au début de la vidéo. L'autre patte, vous voyez, ça se met dedans, le câble de frein à main. Voilà. Alors, ne me demandez pas à quoi sert l'autre au-dessus, à rien. C'est peut-être pour mettre un motopropulseur, un réacteur, c'est peut-être pour faire passer la durée de fuel. Non, mais bon, bref, c'est sûrement pour un autre modèle. Et puis voilà. Après, ce que j'ai fait, bah, j'ai mis, hop, j'ai mis le capteur ABS avec la vis en haut, hein, bien sûr, hein. Ne pas mettre la tête en bas, ça sert à rien, c'est comme ça, donc cherchez pas à comprendre. Et c'est une clé de 10. Voilà. Voilà le truc, hein. Donc je pense que, hein, dans l'ensemble, hein, ça ne sera pas trop dur pour vous, hein. Ça n'a pas été pour moi. Ça ne sera pas non plus pour vous. Vous avez vu, avec peu de matériel, on arrive à faire ça. Donc voilà, après, pour le remontage des freins tambours, ça sera l'occasion de faire un autre petit tuto. Donc ça vous fera l'occasion de venir me revoir, hein, si ça vous botte, hein. Maintenant, après, c'est à vous de voir, hein. Voilà. Donc je vais vous laisser et je vous souhaite bon courage pour votre démontage et après votre remontage. Mais vous avez vu, le démontage se fait en ordre inverse du remontage, hein. C'est voilà, c'est pas sorcier, hein. C'est pas changer... par exemple, une courroie de distrib, où là, c'est un petit peu plus complexe. Bon, enfin, bon, les courroies de distrib, je vous le montrerai aussi, encore sur un autre tuto. C'est pas non plus la mer à boire, il suffit d'être vraiment concentré et méticuleux et prendre son temps. Voilà. Mais ça sera l'objet d'un autre tuto. Je vous souhaite... qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bon essuie arrière, hein. Voilà, à plus, ciao.